Chers spéculateurs, bonjour, je vous fais cette petite vidéo rapide cette semaine. Je suis en direct du Club Med de Pesé-Valandry. J'ai quand même réussi à trouver quelques minutes entre deux déjeuners et la famille pour vous faire la petite vidéo. Donc on va parler du Bitcoin, de la saignée qui est en train de se propager sur le Bitcoin, des marchés. On a des petits swing trades qui sont assez intéressants à analyser, notamment en journalier. Vous verrez ça en fin de vidéo. Et puis aussi l'analyse du Bitcoin est vers la fin de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés financiers. J'avais beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo et là j'ai pas eu le temps, donc je reviens sur l'île Maurice la semaine prochaine. Donc à partir de la semaine prochaine il y aura le retour de la webcam et surtout je pourrai vous faire des petits tutos et des choses un petit peu plus longues, un petit peu plus intéressantes comme à l'accoutumée dans la vidéo du samedi. Allez, c'est parti! Analyse du sentiment de marché avec le CAC petite et moyenne capitalisation, donc une semaine relativement neutre, hein. On est toujours dans cette logique de range, hein, la psychologie des intervenants sur les indices européens, comme le montre l'indice CAC petite et moyenne capitalisation, eh bien est à la stabilisation. On appelle ça un range, on est toujours dans le range, donc là pour le moment on n'a pas lieu de bénéficier, on va dire, une direction plutôt qu'une autre. On n'est ni haussier ni baissier, on est entre les deux et c'est une fois qu'on aura une cassure à la hausse ou à la baisse qu'on pourra privilégier un nouveau sens, une nouvelle direction sur le marché. En attendant, voilà, on est dans une zone relativement neutre. Ensuite, idem pour le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Bien sûr, la tendance de fond est haussière, mais actuellement, sur plusieurs semaines à plusieurs mois, on est dans une logique de stabilisation. Donc là, encore une fois, ça signifie que les opérateurs ne sont pas agressifs, ils sont pas dans une logique et une psychologie d'optimisme. Et donc, tout simplement, il faut se réfréner vis-à-vis de son money management, c'est-à-dire il faut trader avec le bas de son échelle de risque par trade. Ensuite, pour le DAX, donc l'indice allemand, situation identique, et on est dans une situation de range. Donc voilà, rien de nouveau par rapport à la semaine dernière, on a simplement une petite semaine. Ici, vous le voyez, hein, une barre, une chandelle est égale à une semaine complète de bourse. Donc à l'intérieur de chaque barre contient 5 séances de bourse. Voilà, il ne s'est pas passé grand chose de neuf cette semaine par rapport à la semaine dernière. Passons maintenant sur les indices américains qui sont mieux orientés. Vous l'avez vu, hein, la semaine dernière, j'ai titré d'ailleurs dans la vidéo que eh bien on avait potentiellement un nouveau bull market sur le Nasdaq. Donc là, vous voyez, on a effectué à nouveau des plus hauts cette semaine. Cependant, là, on a réintégré le pivot. Alors je suis avec un trackpad, hein, j'ai pas de souris donc c'est un petit peu délicat de faire les vidéos en ce moment, mais je reviens sur l'île Maurice la semaine prochaine, donc tout rentrera plus ou moins on va dire dans la norme, hein. D'ailleurs là j'ai même pas de webcam, donc comme ça au moins ça c'est plus rapide. Alors vous voyez que là tout simplement on a réintégré le pivot, donc on va voir au fil des prochaines semaines si la nouvelle tendance haussière se développe ou pas. En tout cas là on est en zone où on est en train de changer de psychologie. C'est-à-dire que là on est en range. Quand on casse par le haut le pivot, on repart dans une zone d'optimisme, c'est-à-dire une nouvelle jambe haussière. Là, on est en train de se tâter, donc à surveiller au cours des prochaines semaines. Probablement, si ça se valide, eh bien l'indice leader, ce sera le Nasdaq. On va maintenant passer sur le SP500. Donc, je le rappelle, c'est l'indice qui est le plus suivi par les gérants de portefeuille à travers le monde. Donc, cet indice est vraiment très, très représentatif de la psychologie des investisseurs. En réalité, si on ne devait suivre qu'un seul indice, ce serait celui-ci, hein. C'est-à-dire on n'aurait même pas besoin d'aller regarder ce qui se passe sur le marché européen. Mais bon voilà, pour une bonne cohésion, pour une meilleure analyse de la psychologie du marché, du sentiment de marché, c'est bien de croiser ces analyses pour éviter de se retrouver face à ce qu'on appelle un faux signal. C'est-à-dire quand on a une cassure haussière sur le SP500, si sur tous les autres indices, il n'y a pas cette cassure à la hausse, eh bien ça veut dire que cette cassure à la hausse sur le SP500 ne sera pas forcément pertinente. Mais voilà, après cela mis de côté, c'est vraiment l'indice leader. Si vous ne devez suivre qu'un seul indice, c'est celui-ci. Donc lui, il est toujours en situation de range, hein. Donc vous voyez, je vous ai mis les deux bornes, haut, bas. Si on casse par le haut, nouveau bull market. Si on casse par le bas, on risque d'entrer dans un bear market, hein, dans un marché baissier. Et en attendant, on est dans un range. Donc rien de neuf par rapport à la semaine précédente. Alors, quelques petites actions qui sont passées sur nos screeners, sur nos radars cette semaine. Essentiellement des actions européennes. Enfin, je vais vous en présenter quoi? Il y en a 5
et il y en a 2 américaines. Donc la première c'est C-Box, donc c'est CIB, elle est cotée sur Euronext Paris. Elle est en situation de ce qu'on appelle une requête de marché. Pourquoi? Parce que là, entre 2016 et 2017, on a ce qu'on appelle une large base, et ensuite le titre se réveille. Il se réveille. Il a des volumes là qui accompagnent cette hausse, tout simplement. Ça signifie que les investisseurs commencent à s'intéresser à ce titre. On a eu une belle petite base ici, donc là vous voyez que ça se termine c'est une tasse avec une anse, là on s'est bien serré sur la fin, donc là on avait le pivot qui était très propre. On peut prendre position sur la rupture du pivot. Là, sur la validation, on est beaucoup trop haut par rapport au pivot. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle, c'est pas du post-breakout, c'est du pré-breakout, c'est du trading en pré-breakout. Après voilà, comme je vous l'ai dit, les conditions de marché ne sont pas incroyables, donc tous les trades ne seront pas, ne délivreront pas des gros home runs derrière et nous permettront pas forcément de neutraliser rapidement le trade. Donc là, pour la petite histoire, ce trade, vous le preniez ici, tac, vous aviez le R1 qui était atteint en une seule séance à peine. Et le trade repartait en mode retour de bâton sous le pivot. Donc là, c'était un trade sans perte ni gain, ce qu'on appelle un trade flat. Tout ça est enseigné dans les requêtes de marché, dans la formation des requêtes de marché. Ensuite, BXC, à nouveau, on a une action qui nous trace une requête de marché. Vraiment, ça, c'est des actions assez... Voilà, c'est des contextes de trading qui sont vraiment typiques des requêtes de marché, à savoir la large base, l'extraction de la large base avec les volumes qui reviennent, la première petite base, et puis boum, là, ça part très 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 fort avec des volumes absolument exceptionnels. Ensuite, on a Nuva. Alors Nuva, qui est coté sur le marché allemand, c'est un petit peu plus classique, c'est beaucoup plus on va dire voilà, du leader de marché. Donc on a une action qui est passée en l'espace de quelques mois de 16 € à 26 €. On a donc ce qu'on appelle du momentum, tout simplement une tendance haussière avec une vélocité qui n'est pas de type parabolique comme sur les requêtes de marché, mais qui est assez soutenue. On a ensuite une première petite consolidation qui est relativement propre en tasse et anse. Vous voyez que l'anse là sur la fin, on peut aussi appeler ça une micro-base, c'est bien serré. On a la cassure sur volume ici, donc ça, en pré-breakout ou en post-breakout, ça se prend, c'est du swing trading daily. Mais de toute façon, là, tout ce que je vous présente cette semaine, il n'y a que du swing daily en hebdo, j'ai rien vu passer de très intéressant. Autre cas de figure qui est un petit peu plus délicat, donc c'est toujours de la requête, large base, extraction de la large base. Le seul souci, c'est que on a quand même retracé pas mal entre le plus haut et puis là, ce potentiel point d'entrée, on est quand même relativement, on a bien retracé. Après, voilà, cette pattern elle reste toujours construite au-dessus de la large base. Ça signifie qu'on est toujours dans une séquence sur ce titre d'accélération, de potentiel requête de marché. Ensuite, titre coté sur le Nasdaq. Donc ça, c'est entre de la requête et du leader. Donc vous voyez, la large base, la première séquence d'une vague haussière, on stabilise. On a une base là qui se forme en ta séance. Il y a plus propre dans le sens où vous voyez que le pivot de cette figure, il ne s'est pas construit sur les plus hauts. Il s'est pas construit ici. Il s'est construit bien plus bas. Donc voilà, ça impacte un petit peu la qualité du contexte de trading. Mais après, voilà, si on fait abstraction de ça et des conditions de marché qui sont en range, qui ne sont pas très propices au swing trading sur action pour en tout cas enregistrer des home runs. Voilà, on a un contexte de trading qui est assez classique, assez habituel dans les bonnes conditions de marché. On peut trader avec le haut de son money management, c'est-à-dire avec un risque par trade qui est au maximum de son échelle. Par exemple, si vous tradez avec entre 0,5% de risque par trade et 1% de risque par trade, pendant les bonnes conditions de marché, vous serez sur du 1%. Pendant les mauvaises conditions de marché comme actuellement, puisqu'on est en range sur les indices, eh bien vous traderez avec 0,5% de risque par trade. Donc voilà, on a fait un petit tour. J'espère que ce petit tour vous aura aidé à mieux comprendre comment organiser sa routine de swing trading. Et encore une fois, en ce moment, c'est davantage du daily que les screeners nous retournent. Nous, notre rôle, ce n'est pas d'anticiper, c'est juste d'accompagner ce que font les marchés.
Petit point rapide sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, mauvaise nouvelle, hein. On est à nouveau dans une vague de baisse. On privilégie à nouveau la vague de baisse. Alors encore une fois, c'est simplement de l'analyse technique. C'est le scénario que l'analyse technique nous met en avant. C'est simplement la psychologie des investisseurs dans laquelle, en tout cas, sont les investisseurs en ce moment. Donc voilà. Vous le savez, depuis pas mal de temps, depuis qu'on est ici, hein, on est dans un excès d'optimisme. On a eu notre fameux Dead Cat Bounce, on a cassé. Donc à partir du moment où on a cassé ici le 16 janvier 2018, on était dans une séquence baissière qui est toujours d'actualité. Je vous avais mis le scénario d'un inversement de psychologie, donc que l'on passe d'une psychologie baissière à une psychologie haussière avec une petite consolidation ici, une cassure à la hausse et un top départ pour une nouvelle vague de hausse. Voilà, ce scénario n'est pas du tout en train de se mettre en place. D'ailleurs, il est invalidé puisque là, on a cassé par le bas et on a validé. Donc, c'était quand? C'était le 14 mars. Donc, il y a 3 jours, là, on a cassé par le bas, on a validé. Donc là, on est vraiment entré dans une nouvelle phase d'accélération baissière. Donc, la psychologie n'est pas au beau fixe, hein, sur le Bitcoin. Là, cette vague de baisse peut être assez violente, peut être assez intense. Donc au cours des prochaines semaines, au cours des prochains, on va dire peut-être pas prochains mois, mais au cours des prochaines semaines, le scénario privilégié est une nouvelle vague de baisse sur le Bitcoin avec en ligne de mire les 4800 € et les 3600 €. On verra, mais voilà jusqu'où ça peut aller, mais c'est une vague de panique qui peut se mettre en place à partir de maintenant. Donc comme je vous le dis, hein, le but c'est pas d'essayer d'acheter un couteau qui tombe, c'est pas d'essayer de trouver les points bas, c'est simplement de trouver le meilleur point d'entrée, le meilleur ratio entre le risque par trade, le risque que l'on prend et la probabilité que notre scénario eh bien puisse se développer. Et là actuellement, à aucun moment on a eu un bon ratio, à aucun moment on a eu un point d'entrée intéressant avec une bonne probabilité que notre scénario se développe, et encore moins un bon point d'entrée avec un stop, donc un stop, c'est-à-dire un niveau d'invalidation de notre scénario qui soit intéressant. On a eu absolument rien du tout. Donc c'est pour ça qu'à aucun moment je vais vous dire essayez d'identifier les supports et acheter les supports, parce que les supports en même temps ils sont là pour être cassés, ils sont là pour être percés, et c'est comme ça que les tendances baissières eh bien se développent en cassant les supports les uns après les autres. Donc nous, notre but ça va simplement être d'identifier le retournement de la tendance baissière, de trouver un point d'entrée dès qu'on a identifié le retournement de la tendance baissière, et ensuite de surfer eh bien la tendance haussière. Donc pour le moment, on n'a absolument aucun point d'entrée. Ça aurait pu être le cas, hein, si là, comme je vous l'avais énoncé, hein, depuis février, on avait stabilisé les cours et cassé à la hausse, et là ce n'est pas le cas. Donc pour le moment, je vous recommande simplement de rester éloigné du Bitcoin et de manière générale du marché des cryptos, tant que eh bien on n'aura pas on n'aurait pas eu une purge qui sera vraiment saine pour pouvoir par la suite revenir sur le marché des cryptos et notamment du Bitcoin. Lorsque j'étais étudiant, mon objectif était de devenir un riche trader à Londres ou à New York. Il me fallait absolument décrocher un stage dans une prestigieuse salle des marchés pour y arriver. Le problème, c'était que je ne sortais ni de Polytechnique ni de Harvard. Mais j'avais un avantage considérable sur tous les autres étudiants. Je tradais déjà avec succès depuis plusieurs trimestres. À l'époque, j'ai donc créé un blog sur lequel je publiais en direct toutes mes opérations de bourse afin de montrer que j'étais déjà compétent. C'est grâce à cette initiative que je suis passé devant les meilleurs diplômés pour obtenir mon premier stage en salle des marchés. Mais grâce à ce blog, j'ai aussi été contacté par la seule maison d'édition consacrée aux traders français. Elle m'a demandé d'écrire le livre que je vous offre aujourd'hui. J'ai testé les meilleures stratégies pour gagner sur les actions. Pour pouvoir télécharger ce livre au format PDF, vous avez simplement à aller dans le descriptif de cette vidéo et cliquer sur le lien. On se retrouve juste derrière, je vous envoie le livre directement sur votre adresse email. Bonne lecture.